Bonjour Emmanuel. Bonjour Bastien. Franchement, je suis épaté. Ouais. Et moi, ça me fait marrer parce que là, on est vraiment dans la cuisine du monde. On sort de ma zone de confort. Bonjour à tous et bienvenue dans le Bœuf Cooking Show, l'émission où on apprend à travailler le bœuf autrement. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David Cardon, boucher en supermarché. Bonjour David. Bonjour Bastien, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans le Bœuf Cooking Show. Plaisir partagé. Parle-nous un peu de toi. Alors moi je suis boucher depuis un peu plus de 20 ans. J'ai suivi les traces de mon père et ça a été pour moi une véritable passion au fil du temps. Et j'ai préparé spécialement pour l'occasion ce matin un rôti. On peut le faire par exemple en pavé ou en fine lamelle façon tataki ou pierrade. Et s'il y avait un challenge aujourd'hui à relever, ce serait quoi David? Le challenge aujourd'hui ce serait de ne pas le mettre dans le four. Ah ouais, carrément. Donc on essaye de faire une pièce de viande vite et bien, sans four. C'est ça. Bon challenge relevé. Moi je vais retrouver notre premier invité directement en cuisine avec cette belle pièce de viande et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Ça marche, à tout à l'heure. Merci David. Bonjour Marie et bienvenue dans le Bœuf Cooking Show. Bonjour Bastien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Kitok? Qu'est-ce que cette merveilleuse invention? Kitok, c'est un service qui te livre en fait des paniers à cuisiner. Donc en fait, on va te livrer une fiche recette avec tous les ingrédients pour que tu puisses toi cuisiner chez toi en fait. Donc tu vas suivre toutes les instructions en fait sur la fiche recette où tu vas voir toutes les étapes qui ont été bien vulgarisées pour que tu puisses les faire chez toi simplement et rapidement. Toi, ton rôle aujourd'hui dans cette société, c'est de… Aujourd'hui, moi je suis chef chez Kitok, donc c'est moi qui imagine et qui crée les recettes avec toute une équipe de chefs cuistots évidemment. Voilà, donc nous notre but c'est de faire des recettes rapides, simples et gourmandes. Ce qui est parfaitement dans le thème du jour. Exactement, tout à fait. La recette que tu as imaginée avec cette pièce de bœuf. Alors, moi j'ai imaginé en fait une recette où vraiment le bœuf va être au centre de l'assiette. Donc on part d'un rôti qu'on va venir trancher simplement, on va venir le poêler et en fait on va l'accompagner d'un chutney sirop d'érable, vinaigre de cidre, donc avec une touche vraiment sucrée-salée qui va très bien se marier avec la viande, qui va vraiment la sublimer. D'accord. Et comme on va être sur la saison du potimarron, on va faire une purée de potimarron. Voilà, très simple. Simple, efficace. Voilà, c'est une recette en 30 minutes, donc normalement… Tout compris. Tout compris. Du coup, première étape. Donc là, on va commencer juste à la trancher. Simplement, je vais faire des morceaux de 2-3 cm et on va les réserver sur une assiette en attendant. Très bien. Hop. Et chez Kitok, le bœuf, c'est quelque chose que vous utilisez souvent? Chaque semaine, il y a souvent une recette vraiment avec soit un pavé de bœuf, voilà, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. En fait, on a aujourd'hui 27 recettes qui répondent aux spécificités alimentaires un peu de chacun et surtout aux tendances de consommation. Donc l'idée, c'est que chacun puisse trouver son bonheur chez Kitok en fait. Voilà, donc là, on voit la beauté du produit. J'ai fait un joli pavé. Donc là, ce qui laisse de la matière. On met à peu près combien de grammes par personne là, selon toi? On est sur 150, 200. C'est vraiment la viande qui est au centre. Est-ce que je peux te lancer quelque chose, une cuisson? Peut-être le chutney? Est-ce qu'on peut démarrer le chutney? On peut carrément démarrer le chutney, tout à fait. Et on va faire saisir en fait les oignons quelques minutes. Donc là, c'est les oignons blancs. Donc il y a 2 oignons qu'on met. Donc 2 oignons, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc c'est vraiment, il y a un côté vraiment sucré-salé qui est très, très intéressant. Donc poêle bien chaude. Poêle bien chaude. Nos oignons et on les fait rissoler. C'est ça, exactement. Fantastique. Donc là, on va les laisser cuire 4-5 minutes. À peu près. C'est une recette en fait qui est hyper accessible. Ah, c'est une recette super accessible. Tout le monde peut faire. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ustensiles. Finalement, là, vous utilisez une sauteuse et pour le reste, finalement, il y aura besoin d'une poêle et une casserole. Donc, c'est vraiment très simple. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi préparer la purée de potimarron. Donc, ce qu'on va faire, on va couper d'abord cette partie-là. Pour l'avoir bien à plat. Voilà, exactement. Pour l'avoir bien à plat. Donc n'hésitez pas à couper les extrémités du potimarron avant de l'attaquer pour qu'il soit bien à plat sur votre plan de travail. Et après, qu'est-ce que je vais rajouter dans mon petit chutney? Alors là, tu peux déglacer avec un peu de vinaigre de cidre. Si j'ai pas de vinaigre de cidre? Vin blanc, c'est bien aussi, ou même du vinaigre normal. Vinaigre de vin classique, ça marche aussi très bien. Donc là, j'ai quoi? J'ai à peu près une cuillère à soupe. Là, tu as 2 cuillères à soupe normalement. Et là, tu vas pouvoir rajouter le sirop d'érable et la moutarde. Donc sirop d'érable, tu as 2 cuillères à soupe là-dedans normalement. Et la moutarde, tu rajoutes une
une cuillère à soupe. Donc là, j'ai fini d'éplucher mon potimarron. Je vais le couper grossièrement en dés et on va venir le faire cuire simplement dans l'eau chaude. Donc là, hop, on met à chauffer. Voilà, là, ça cuit une quinzaine de minutes. Ok. Vous pouvez très bien faire cuire ensemble les pommes de terre et les potimarrons. Les pommes de terre vont cuire plutôt 20 minutes et les potimarrons plutôt 15 minutes. Donc, Et la viande, on l'a sortie du frigo en amont. Tu préconises combien de temps? Moi, je la sors au début, c'est à peu près au moins 30 minutes. Je conseille au moins 30 minutes. Comme ça, vraiment, ça va prendre la température ambiante, parce que sinon, c'est à la température du frigo 0 degrés, entre 2, 0 et 6. ouais. Donc là, il va y avoir vraiment un choc thermique. La viande, là, donc on va la faire cuire aller-retour sur une poêle bien chaude. On va prendre pas une poêle trop grande pour pas que les matières grasses se brûlent, en fait. Donc on va faire snacker une minute de chaque côté, et puis on va baisser un petit peu le feu en fonction de la cuisson désirée. Et surtout après, on va la laisser juste 5 minutes se reposer pour vraiment le jus en fait se mette vraiment. Pour que la chair se détende. En fait. Voilà. Et éviter d'avoir aussi le sang qui coule. Exactement. Donc là, on peut attaquer la cuisson de la viande. On va saisir la viande. Hop. Et financièrement, c'est une recette qui n'a pas l'air très coûteuse. C'est plutôt accessible parce que la pomme de terre, le potimarron, l'oignon. Complètement. Simple, bon et pas très cher. Simple, efficace. Exactement. Hop. Oui. Donc là, on va faire cuire pareil 2-3 minutes. On laisse reposer et en attendant, on va mixer notre purée. Donc après, hop, les pommes de terre. Donc les pommes de terre et le potimarron, on va les écraser. On va le passer à l'eau. Et là, on est bon. On va rajouter un petit peu de beurre. Pas trop. Toujours meilleur. Pas trop, parce que c'est toujours meilleur avec un petit peu de beurre. Moi, perso, je mets du beurre salé. Je suis plutôt côté Bretagne, donc j'aime bien le beurre salé. Ok. Après, vous pouvez mettre évidemment du beurre doux, il n'y a aucun souci. Et donc là, on voit bien que le bœuf, il se détend parce qu'il est en train de dégorger. Tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire pour le dressage? Alors, on va déjà mettre la purée. Donc là, on va mettre 2 jolies cuillères, je pense qu'on est bien. Ah oui, chez Kitok, on est généreux. Ah bah, on aime. Donc là, la petite astuce de Marie, ça va être juste de remettre un fond d'eau dans la poêle et ça va nous faire un mini jus minute pour la viande. On va rajouter un petit peu d'eau. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller gratter. Hop. Ça, c'est une petite technique qui va plaire à David. Donc là, sur le dressage, on a mis 2 cuillères. 2 cuillères de purée. Exactement. Viande, chutney. On va mettre d'abord la viande. Donc, on va poser le pavé. Vous pouvez très bien le trancher si vous voulez. Après, d'accord. Là, on va le laisser comme ça. Donc, tout simplement, on va venir le poser. Hop. Donc, on le met bien évidemment en évidence. C'est ça. C'est quand même la pièce du jour. L'idée, c'est pas de le mettre sur la purée. Voilà, on le met quand même à côté pour le mettre en avant. Donc, ensuite, le chutney, une petite cuillère. Donc, une petite cuillère à côté pour vraiment accompagner et qui ira très bien. Comme le petit condiment voilà, qui vient faire ça. ta sauce. Exactement. Un dressage simple comme à la maison, quoi. L'idée, c'est... Marie, on est à la maison. C'est ça, exactement. Moi, je t'ai demandé simple, bon et efficace. Hop. Tu ne pouvais pas mieux répondre. Marie, challenge relevé, moins de 30 minutes, une recette autour du bœuf où tu as supprimé cette pièce de viande différemment, simple, bon et efficace. Je te laisse aller patienter dans le salon et je vais retrouver Camille pour la prochaine recette du Bœuf Cooking Show. Salut Camille. Tu vas bien? Ça va et toi? Parfait. Bienvenue dans le Bœuf Cooking Show. Merci, c'est cool. Camille, objectif top chef. C'est ça. Top chef. Ouais. 23 ans. Seulement. On dirait pas. Hein. Mais t'en as fait des choses en 23 ans? Ouais. En 3 ans sûrement. Tout est compressé, mais ça fait plaisir. Et en tout cas, c'était des belles étapes. Mais aujourd'hui, on est là pour cuisiner. Donc en plus, je vais pouvoir te faire voir ce que je sais faire. Mais je vois que toi, tu es à l'aise. Tu arrives chez moi, tu vois, direct, tu vas dans le placard, tu me prends mon tablier Bœuf Cooking Show. Moi, je suis là pour cuisiner avec toi. On n'est pas là pour rigoler. On a 30 minutes, quoi. Donc, c'est comme une épreuve Top Chef. Ah non, mais t'es en train de me mettre sous pression, là. Mais ouais, c'est ça. Épreuve sous pression aujourd'hui. On n'est pas là pour rigoler. Putain, je suis pas bien. On a des convives après. Hein. Bon, et je sais pas si tu as entendu, mais tout à l'heure, David, notre boucher qui nous a ramené cette magnifique pièce de viande, a mis un challenge, pas de four. Ouais, j'ai entendu pas le de four, challenge. vite et bien. Tu relèves le défi? Je relève le défi, on va réussir. Hein. Bon, et du coup, Camille, qu'est-ce que tu nous as préparé comme recette aujourd'hui? Alors, on va faire un bœuf façon tataki avec un petit wok de légumes croquant au sésame. On va vraiment partir dans le côté asiatique et rapporter quelques touches comme ça, mais vite
et bien, avec du goût et surtout une cuisson très bleue, parce que moi, le bœuf, je pourrais le manger cru, ça ne me dérange pas. Mais là, on va lui apporter une caramélisation grâce à la sauce soja, etc. Mais tu vas voir, je pense qu'on va pouvoir commencer déjà. Je te fais confiance Mais ouais. à 100%. On y va. Alors, pour cette recette, tu as besoin de, évidemment, la star du jour, Le bœuf. le bœuf. Alors moi, j'ai choisi un rôti de bœuf déficelé parce qu'on va le tailler pour le faire mariner. Sachant qu'on n'a que 30 minutes, ça permettra à la viande de bien imprégner la marinade. Et du coup, on gagnera du temps, rapidité, on mange plus vite et on passe à table. Simple, efficace et bon. C'est ça. La technique parfaite pour le bœuf cooking show. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est que pendant que je suis en train de dégraisser légèrement ce rôti, pour éviter pour que la mâche soit plus agréable, je te propose que tu réalises à côté de moi la fameuse marinade en mélangeant sauce soja, piment, moutarde Savora. Si à la maison on n'a pas de Savora, de la remplacer par une moutarde de Dijon, une moutarde jaune classique, de l'ail haché, du piment d'Espelette, de quelques graines de sésame, un peu de cébette, un peu de sel et d'y plonger par la suite notre beau morceau de viande. Fantastique. Sauce soja qui va venir apporter donc salé ou sucré au choix vraiment. Piment pour apporter un peu de punch quand même. Hein, Petite recette caliente quoi. C'est ça, voilà. Savora, moutarde épicée. On peut se mettre l'ail. Donc là j'ai quoi? J'ai 2 gousses à peu près. Ouais, il y a 2 gousses. On peut en mettre plus. J'avais prévu un peu plus, mais je pense que 2 ça sera pas mal. Piment d'Espelette toujours pour le côté caliente, tu vois. Un peu de cébette, un peu de sel. Alors moi j'ai dégraissé et dénervé très légèrement notre morceau de bœuf. Et est-ce que si on n'est pas aussi doué que toi en cuisine, est-ce qu'on peut demander à notre boucher de potentiellement la dénerver? Bien sûr, le boucher est là pour vous donner des conseils, pour vous dénerver la viande, vous proposer, vous conseiller sur les morceaux à prendre. Donc, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Les professionnels sont là pour ça, pour donner conseil aux clients. Mais même moi, je prends des conseils partout. Hein, c'est important d'apprendre. Alors, moi, je vais récupérer un petit plat. Très bien. On va venir mettre notre viande dessus. Donc là, la viande, ouais, on a un morceau de à peu près combien là, tu penses? Il y a 100 grammes là. C'est pas mal. Ouais, c'est bien, ça fait par personne, c'est déjà ça. Si les tailles sont différentes, c'est pas très grave, hein, on est à la maison. Je prends ma marinade. Et du coup, pour m'expliquer très simplement, le tataki, en quoi ça consiste? Alors le tataki, c'est un morceau de viande qui va être mariné plus ou moins longtemps en fonction du temps qu'on a à la maison et la puissance de la marinade. Puis il va être snacké, donc poussé à forte coloration pour bien sortir les sucres, pour avoir une belle caramélisation. On laisse poser si on veut une cuisson très bleue, voire saignante, un peu plus cuit. Et derrière, on vient tailler des très très fines tranches et on vient limite manger ça à la main. Il faut vraiment que ça soit fin pour que ça soit agréable en bouche, qu'on ait le goût de la marinade et tout. Mais on verra tout à l'heure à table. Je pense qu'on aura un bon résultat. Je te fais confiance. Alors, cette marinade, on la met de côté pour l'instant? On la met de côté, on va la laisser 15-20 minutes. Et après, on viendra flasher nos morceaux de bœuf. Quand tu dis flasher, c'est... Flasher, alors... c'est dans les indestructibles, flash. Ouais, pour vite. flash, voilà. Voilà, c'est rapide, fort, efficace. Simple. Voilà, on ne cherche pas plus loin. Donc, que ça. Une poêle chaude. Une poêle bien chaude, snackée de chaque côté. On vient marquer la viande. On vient marquer la viande, mais on veut quand même une belle coloration. D'accord. Donc, fort, mais on surveille, on reste devant. On ne va pas prendre sa douche en attendant, quoi. Sinon, ça ne sert à rien. Je te propose qu'on se mette sur le wok. Parce que je dois bosser encore un peu. Bah ouais, vas-y. On est là, on partage un moment, quoi. Huile d'olive? Huile d'olive, bien chaude. Et ce qui va être hyper important, ça va être l'ordre dans lequel on va mettre les légumes. Parce que la carotte a une cuisson différente que le fenouil, que le céleri, que la courgette et que l'oignon rouge. Donc ça va être le moment où ça va prendre un peu plus de temps. Mais par contre, on aura une cuisson des légumes qui sera homogène. Donc mon huile fume, ça c'est important. Je balance mon fenouil. Le but de faire un wok, c'est de manger des légumes croquants. Sinon, on fait des légumes à la vapeur, quoi. Après, on va se mettre direct les carottes, tac, le céleri. Et tu considères que ton bœuf, on va le faire revenir à peu près combien de temps? Alors, ça va vraiment être moins d'1 minute par face. Ah non, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Je rajoute mes courgettes, les oignons. Et là, on déglace.
je viens ajouter notre petite cébette Donc là, en fait, tu remets du soja qui va faire le rappel de la qui marinade. va faire le rappel. J'éteins notre wok, on le laisse de côté. Ok. Un tout petit peu de sésame. On a notre poêle T'es chaude? qui est chaude, comme la Feu braise. vif, moyen. Feu vif. Je viens snacker. Donc là, on vient saisir On vient feu saisir, feu vif, 1 minute par face. c'est ça. Et on garde notre marinade. D'accord. Parce qu'une fois qu'on aura saisi notre viande, on va venir mettre toute notre marinade, lui donner un petit coup de chaud, la faire réduire pour concentrer les goûts. Et on viendra napper à la fin notre morceau Donc, en de viande. plus, tu avec. jettes rien. Ah bah non, Ça, venez voir un peu là comment ça sent bon. ça sent bon, c'est beau. Faut pas se Là- précipiter surtout, faut attendre que limite ça brûle, que la marinade elle se colle un peu au fond de la poêle, quoi. Faut pas hésiter. On est ok. Et là, Petit papier d'alu, on fait un petit papier cadeau. donc là, c'est vraiment pour garder la chaleur. C'est ça. Je viens récupérer. Donc là, la petite astuce de Camille, Une petite c'est que votre fichette. viande, vous venez vraiment l'enfermer dans de l'aluminium. Comme ça va prolonger la cuisson. Et on aura encore une viande chaude le temps de passer au Voilà. dressage. Et on la garde chaude, c'est ça surtout. Alors, j'ai détendu un tout petit peu ma marinade avec un peu d'eau. D'accord. On va venir récupérer tout ça. Donc là, tu réchauffes la poêle que tu as déjà je cramée. réchauffe la poêle. Ok. Bah, attends, moi je fais jamais les choses à moitié. Non, non, mais je vois ça. T'as vu, notre marinade, c'est mieux qu'une pastille de lave-vaisselle. Et toi, le bœuf, c'est quelque chose que tu consommes de temps en temps, régulièrement, que tu apprécies? C'est quelque chose que je consomme vraiment régulièrement. Genre, je suis un peu viandarde quand même. La grosse côte de bœuf qui sort de la cheminée, voilà. Quitte à mettre le prix et à en manger moins, c'est hyper important, quoi. À la base, je t'ai quand même donné un rôti. Et bah là, on a. Et toi, tu m'as fait un morceau complètement dingue. C'est ça. Et là, je viens vraiment. Et là, quitte à il ce est- soit pas très Ah ouais. régulier. Hop, je viens tailler tous mes morceaux. Je fais mes petits tas là. Ah ouais. On y va en quantité. Petite graine de sésame. Et là, on vient napper une bonne cuillère Non, mais sur ça, je notre te laisse viande. faire, je suis pas chaud là. En plus, elle est bien nappante, du coup, on pourra venir mélanger dans l'assiette. Et voilà. Et moi, je vais juste te proposer une dernière chose, avant de te dire merci parce que j'ai passé un trop bon moment avec toi. C'est d'aller à table et de se régaler. On passe à table et on va retrouver nos invités. Carrément. Je suis Eh. chaud. Merci Camille, Merci à toi. t'as déchiré. Let's go! Cool, vous nous avez attendus. Désolé, hein? C'est super beau en tout cas. Et franchement, Moi ce que je vais vous dire les filles en tout cas c'est que le challenge a été relevé. C'est cool. Ça ressemble pas du tout à ce que je vous ai ramené ce matin. Non. Et maintenant on va goûter. Bah, carrément, Super. hein, on est hâte. C'est super bon et moi ce que ça m'inspire en fait et je vais pouvoir proposer des recettes, des nouvelles recettes à mes clients. Je vais moi-même les reproduire d'ailleurs. Et on se régale. et c'est simple, bon. En plus, on a mis quoi? Une petite demi-heure, Ouais, une hyper petite simple. demi-heure, pour le coup, ouais. Bon, on teste la deuxième assiette. Allez, Gardons de la place. Alors, il faut aimer la cuisson bleue, quoi, ou crue, limite, quoi. Moi écoute c'est parfait pour moi. Moi, Ouais, c'est celle ça, que j'en je- doutais pas, celle hein. que Si je tu me fais, disais celle le que- contraire, celle que je propose mais après pareil les goûts c'est. Si tu me disais le contraire, on commençait l'émission, je crois. Pour moi c'est nickel. Qu'est-ce que Et- t'en penses Bastien? mais moi, je trouve ça hyper moderne. C'est une toute autre vision, je trouve, de la cuisine. complètement. Où il y a ce côté un petit peu moderne de style de cuisson. Et en fait, qui a que le nom de compliqué. Parce que tataki, ça peut paraître barbare, mais Ouais, en c'est fait, ça. c'est hyper C'est simple. aussi rapide que de faire un bœuf, c'est juste qu'on lui apporte une marinade et 10 minutes de plus le temps de pause, quoi. Mais en soi, c'est la même chose, quoi. La cuisson C'est vrai. famille est- Non, mais là, vraiment, on se régale. c'est Ouais, La bah, cuisson, elle est je suis dinguissime. contente. ouais, c'est sublimissime. Top. Mais je suis ravie que la recette vous plaise. Et challenge réussi encore une fois, sans four. Je pense qu'on a bien géré Marie. Je pense et qu'on a bien géré. Bravo mesdames. On nous rappellera. Qu'est-ce que t'en penses Et ben, je voudrais te remercier, Marie. Merci, Camille. Merci, David, pour cette belle pièce de bœuf. On a appris à cuisiner vite et bien et différemment. Nous, on va continuer à se régaler. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Vous pourrez bien évidemment retrouver toutes les recettes du Bœuf Cooking Show sur le Facebook et l'Instagram. Je vous dis à très bientôt sur le Bœuf Cooking Show.